Alors, on va aller dans le livre des Nombres, chapitre 25. Alors, vous voyez le titre, Un zèle de qualité, partie 1, ça veut dire qu'il y a une partie 2. Donc, à Palisse, on aurait dit autant. Et donc, le Nombre 25, le livre des Nombres, se situe dans l'Ancien Testament. Nous allons faire une lecture à partir du verset 1er. Donc, Israël demeurait à Sittim, ce qui veut dire les acacias. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée. Il prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tue-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Nous venons de lire un chapitre. Alors, on s'arrête ce matin sur un épisode. Quand on le regarde comme cela, c'est peu glorieux. Hein. Là, on se dit, ça conduit d'ailleurs ceux qui sont à la découverte de la Bible. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais une personne au téléphone qui me disait, quand je lis l'Ancien Testament, je vois des choses horribles. C'est pour ça que je préfère lire le Nouveau Testament. Et j'expliquais à cette personne qu'en fait, les choses horribles que nous voyons dans l'Ancien Testament traduisent en réalité l'état du cœur de l'homme, l'état de notre humanité. Parce que ces mêmes choses, on les retrouve aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé. On a même chose, même comportement à l'égard de Dieu, et d'individu à individu, on retrouve les mêmes choses. Maintenant, si nous sommes là dans un épisode qui est peu glorieux dans l'histoire du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, néanmoins, nous avons des enseignements utiles, des enseignements appropriés pour les temps dans lesquels nous sommes. Vous savez comme moi que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc, Ancien comme Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons une parole qui vient de Dieu, qui a été soufflée par Dieu, qui a été voulue de Dieu. Et l'apôtre Paul dira à Timothée que cette parole, elle est non seulement inspirée de Dieu, mais elle est utile. Elle est utile pour nous enseigner, elle est utile pour nous corriger, amen. Elle est utile pour nous convaincre, elle est utile pour nous instruire dans le domaine de la justice, c'est-à-dire la droiture, l'honnêteté,
la mise en pratique justement de cette parole, afin que l'homme de Dieu, mais aussi la femme de Dieu, soit accompli, parvienne à la maturité et soit propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire propre à accomplir toute la volonté de Dieu, propre à réaliser cette volonté. Ainsi, tout ce qu'il a relaté dans la Bible a été voulu par Dieu. Amen. Même les épisodes peu glorieux. Et puis en relation avec les faits, justement, touchant Israël, touchant le peuple de l'Ancienne Alliance, l'apôtre Paul a pu écrire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, « Ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le texte que nous venons de lire, le chapitre que nous venons de lire, Nombre 25, est là pour nous servir d'exemple. Ce texte nous rejoint dans ce aujourd'hui, à l'époque où nous sommes au XXIe siècle, le 12 juin 2022. Et c'est vrai que des récits de la Bible peuvent nous surprendre, voire même nous choquer, mais ils sont là pour nous enseigner, ils sont là pour nous servir d'exemple. Et quelque part, dans ces textes, nous nous y retrouvons. Puisque la parole de Dieu est aussi un miroir, dans lequel on voit aussi l'état du cœur de l'homme, l'état de notre cœur. Alors, je reviens à notre texte. Le peuple d'Israël est sous la conduite de Moïse. Ce peuple est là en route vers la terre promise. Et puis dans son parcours, ce peuple s'arrête à Sittim. Sittim, vous regarderez, c'est l'autre côté du Jourdain. C'est pas très loin de la terre promise. Et Sittim veut dire les acacias. Et il s'ensuit, après cet arrêt à Sittim, un certain relâchement moral, relâchement spirituel. Et puis la situation s'aggrave. Elle s'aggrave. Puisque dans la pause qui est celle de ce peuple à Sittim, eh bien, on voit le peuple qui se laisse séduire par les ruses des Madianites, qui étaient une peuplade ennemie, habitant d'ailleurs la même contrée que ce peuple de Dieu à Sittim. Ils sont là dans la même contrée. Ils ne se sont pas arrêtés dans un lieu par hasard, ils s'arrêtent, oui, les acacias, ça devait être très beau, peut-être semblable à l'image que vous avez sous les yeux, c'est possible. Mais il y a ce peuple madianite qui est là, et c'est un peuple qui est très intéressé par une chose, la ruine du peuple de Dieu, la ruine du peuple d'Israël. C'est un peuple ennemi. Et nous voyons d'ailleurs cela, il aurait été intéressant de lire l'ensemble du livre des Nombres, mais ça aurait été un peu long ce matin. Mais vous regarderez le chapitre 22, vous lirez le chapitre 22, 23, 24, vous aurez le grand contexte. Et on voit les motivations qui étaient là chez les Madianites. Leur désir était de maudire Israël, leur désir était de détruire Israël. Et voilà que ce peuple vient s'installer, le peuple de Dieu vient s'installer à Sittim, et fait là une pause. C'est assez provocateur, tu ne veux pas? C'est se mettre en danger. Et puis bien sûr, le compromis s'installe, et le peuple se détourne de Dieu pour se tourner vers les idoles, puisqu'il nous est dit, hop, je reviens, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche. Et il s'attacha à Baal-Péor. Le mot Baal veut dire maître, seigneur, autorité, et Péor signifie crevasse. Crevasse. Donc on pourrait traduire Baal-Péor par le maître de la brèche, le maître de la crevasse. Ils ont osé s'attacher à cette idole. Une crevasse. Il n'y a rien de bon qui peut en ressortir. Maintenant, quand on regarde à ce relâchement, il y a des causes. Au verset 1er, le texte utilise un verbe. Il nous est dit, Israël demeurait à Sittim. Israël demeurait à Sittim. Demeurer veut dire être là dans une longue pause. Je demeure, j'établis ma résidence. Israël demeure à Sittim, ce qui laisse entendre qu'à Sittim, le peuple se sentait si à l'aise
qui fait une pause assez longue. Ce n'est plus un peuple en marche, c'est un peuple dans une longue pause, qui se met au repos. Alors bien sûr, on pourrait à partir de là retirer un enseignement. Quand on parle des mois de juillet et août, on parle de repos, et c'est toujours pour les pasteurs, pour les églises, un moment délicat. Je reconnais personnellement que ce n'est pas une période que j'aime beaucoup, parce que j'ai trop souvent entendu des gens « Ah, je vais faire une pause ». Mais bien souvent, dans la bouche de certaines personnes, faire une pause en juillet-août, ça veut dire aussi faire une pause en ce qui concerne la lecture de la Bible, faire une pause en ce qui concerne l'Église, la présence à l'Église, la communion fraternelle. Et c'est toujours délicat parce qu'après les vacances, certaines personnes, on ne les revoit plus. La pause dure. Ils sont là au milieu des acacias, voilà, et on ne les voit plus. Ils sont tellement bien à l'ombre des acacias qu'ils ont oublié quelle était leur identité et oublié leur Dieu. Alors, ce n'est pas mon sujet, bien sûr, ce matin, je vais aller un petit peu plus loin que cela. Donc, c'est un peuple qui n'est plus en marche, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, mais c'est un peuple en pause. Et cette pause fait que le peuple perd assez vite de vue sa destinée, sa destination qui est la terre promise. Il n'en est pas loin, mais il n'est pas encore dans la terre promise. Et on voit que le niveau de vigilance, mais aussi de discipline, bien sûr, avec cette longue pause, avec cette installation à Sittim, eh bien, connaît une baisse. Une baisse. Et ce peuple n'est plus en état, on va dire, spirituel, de voir les quelques dangers qui peuvent être là. Alors pour nous ce matin, pour nous aujourd'hui, pour nous le 12 juin 2022, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message de Dieu pour nous ce matin? Parce que Dieu s'adresse à nous, je le crois, puisque comme nous l'avons dit dans l'introduction, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles sont utiles, elles nous enseignent. Et je crois que Dieu s'adresse à chacun en particulier comme il s'adresse à l'ensemble que nous sommes, au rassemblement que nous sommes, savoir l'Église. Et il nous rappelle que nous sommes un peuple en marche. Amen. En marche vers la cité céleste. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs et non des résidents. Nous sommes voyageurs ici-bas. Nous sommes pèlerins. Nous ne faisons que traverser ce monde. Amen. Je ne veux pas résider dans ce monde parce que j'ai une cité céleste éternelle qui m'attend. Hébreux 13, verset 14, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Nos yeux sont sur ce qui est à venir. Nos yeux sont là sur cette trompette qui va bientôt résonner et du Seigneur qui va venir dans les nuées pour enlever son Église. Amen. Son Église. Il enlève son Église. Et puis 1 Pierre chapitre 2 verset 11, « Bien-aimés, dit Pierre, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Pierre nous rappelle tout d'abord que nous sommes un peuple en marche vers la cité céleste, un peuple qui n'est pas de ce monde. Il nous rappelle notre citoyenneté céleste. Nous sommes enfants de Dieu et la demeure de Dieu est une demeure céleste. Et nous allons adorer pour l'éternité Dieu dans les cieux. Amen. Et on voit ce qui nous attend, une partie de ce qui nous attend dans le livre de l'Apocalypse. Bien souvent, le livre de l'Apocalypse est perçu comme le livre des catastrophes. Oui, il y en a des catastrophes, parce qu'il y a un jugement qui va s'abattre sur cette humanité, sur cette terre, c'est vrai. Et elle va disparaître d'ailleurs. Raison de plus pour ne pas s'y attacher. Donc, mais l'Apocalypse est en réalité la révélation de Jésus-Christ, du Jésus glorieux. Ce n'est plus le Jésus sauveur. C'est fait, c'est accompli, il le dira lui-même sur le bois de la croix. Tout est accompli. Et il est là à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Et il était avantageux qu'il s'en aille puisqu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Mais nous savons qu'il revient bientôt. Et il revient pour nous prendre, pour que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Et c'est vrai qu'une fois devenus chrétiens, nous devons nous considérer seulement comme des étrangers et des pèlerins sur cette terre.
Nous n'habitons pas cet univers. Nous n'habitons pas ce monde sur le plan spirituel. Nous n'en faisons pas partie. Et on n'a pas à s'y fixer. En tant que disciples de Christ, nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire qu'aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, notre vie doit être marquée par un certain détachement vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis de sa mentalité, vis-à-vis de son éthique, vis-à-vis de ses valeurs, vis-à-vis de ce qu'il prône. Et nous voyons ce qu'il prône. Il suffit de regarder les affiches dans les, comment on appelle, les arrêts de bus. Vous avez remarqué les dernières affiches? Vous regarderez ces dernières affiches. Les valeurs de notre monde sont affichées en grand. Mais ce ne sont pas nos valeurs. Ça touche une certaine éthique qui n'est pas celle de Christ, qui n'est pas celle que nous présente la parole de Dieu. Et on ne peut pas adhérer à ces choses-là. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui veut dire qu'une discipline est dans l'intérêt de notre véritable bien-être. En tant que disciples de Christ, nous ne sommes pas de ce monde. Jésus leur dit, vous les pharisiens, vous êtes d'en bas, vous êtes justement de ce monde. Vous trafiquez avec lui. Rien ne vous différencie de ce monde. Mais moi, je suis d'en haut. Et il dira à ses disciples, ils, les disciples, ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et être chrétien, c'est être semblable à Christ. Ce qui veut dire que comme Christ, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Amen. Et nous ne pouvons pas nous conformer au monde, nous ne pouvons pas penser, agir comme lui. Ce n'est pas possible. Si nous aimons le monde, ça veut dire que nous sommes en total désaccord avec Dieu. C'est l'apôtre Jacques qui le dit, mais il n'y a pas que lui. Jean aussi, dans la première épître, nous en parle. Il nous parle de l'amour de ce monde qui est en réalité une haine contre Dieu. Il fait fort quand il exprime cela, mais c'est écrit et c'est une réalité. Démas m'a abandonné par amour pour ce présent siècle. Il s'est détourné de la destinée qui était la sienne, il s'est détourné de l'apôtre Paul, il s'est détourné de Dieu, il s'est détourné de l'Église, il s'est détourné de l'œuvre. Est-il revenu plus tard? Nous ne savons pas. Et à vrai dire, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Démas avec son Dieu. Et dans ce qui arrive au peuple de Dieu, il y a un élément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un élément qui n'est pas cité, mais qui est cité plus tard. Un élément qui a été important et qui est dans la cause, dans la raison qui a fait que le peuple s'est posé à citer, mais surtout s'est lancé dans l'idolâtrie. Ce détail qui vient faire quand même la différence est là dans le chapitre 31 au verset 13. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, des chefs de milliers et des chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Verset 15. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes madianites? Voici, ce sont elles, et notez bien là, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. » Justement, dans ce que nous avons lu, dans ce qui nous intéresse ce matin. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Oui, derrière ce qui est arrivé au peuple de Dieu, en Nombre 25, il y avait un instigateur. Il n'apparaît pas dans le chapitre 25. Il apparaît un petit peu plus tôt, et il est dit que Balak et Balaam se séparèrent, chacun allait dans sa maison. Et puis il n'est plus question de Balaam. Maintenant, on apprend qu'au chapitre 31, de sa maison, il y a eu une action. De sa maison. Il a été l'instigateur dans l'ombre de ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Puisque Balaam a été payé par Balak. Balak veut dire gaspilleur. Alors ça, c'est intéressant, la signification. Donc, Balak a gaspillé son argent pour conduire Balaam à maudire Israël. Mais c'est sans compter sur Dieu. À chaque fois que Balaam voulait maudire, il bénissait. C'était plus fort que lui. Ben oui, parce que Dieu est grand. On est un Dieu grand et redoutable. Donc il était incapable de maudire Israël.
Et à chaque fois qu'il a voulu le faire, Dieu l'a conduit à bénir Israël. Donc Balak, ça l'a mis en colère, forcément. Il a gaspillé son argent pour rien. Voilà. Oui. Il s'est attaqué au mauvais peuple. Il s'est attaqué au peuple de Dieu. S'attaquer au peuple de Dieu, ça veut dire s'attaquer à Dieu lui-même, à celui qui est notre propriétaire. Alors Balaam, devant ce qui se passe, suggère à Balak une autre idée. Je vais paraphraser ce qu'il a dit. Si les Israélites ne peuvent pas être détruits par ma sorcellerie, parce que c'est cela en fait, s'ils ne peuvent pas être détruits par une malédiction que je prononcerai au nom de je ne sais qui, peut-être le serait-il par l'apostasie, l'immoralité et l'idolâtrie. Et c'est très intéressant parce que dans les évangiles, par 3 fois dans l'évangile de Jean, chapitre 12, au chapitre 14 et au chapitre 16, Jésus appelle le malin le prince de ce monde. C'est celui justement qui est dans l'ombre, celui qu'on ne voit pas, mais qui est bien agissant. Paul l'appelle le Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. On voit ça dans Éphésiens et dans 2 Corinthiens. Jean le visionnaire le présente comme celui qui égare. Qui égare. On peut traduire aussi comme celui qui séduit. C'est le même mot. Qui égare, qui séduit toute la terre. Apocalypse 12, verset 9. Et cette séduction, eh bien, elle se manifeste dans tous les domaines de la politique, dans les domaines de l'économie, de l'information, des médias, de la culture, de l'art, des divertissements et le sport compris. 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, soyez matures, veillez. Point. Votre adversaire, Pierre continue, le diable rôde. Il est là dans l'ombre, il rôde. Il rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Et en tant que prince de ce monde, on sait qui il veut dévorer, qui il veut détruire. Ces plans, nous les connaissons. Le Seigneur nous a informés. Et la vie de disciple de Christ, eh bien, ça impose de notre part d'être vigilant. Ça impose de notre part aussi d'avoir une discipline. Et j'ai trouvé ce texte, je n'avais jamais prêté attention quand j'ai lu plusieurs fois la Bible, mais là, ça m'a interpellé. C'est Deutéronome chapitre 4, verset 9. « Seulement, prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. » Et Moïse poursuit en disant « et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Donc à partir de là, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ce qui veut dire que le manque de vigilance et de rigueur, de discipline sur les plans moral et spirituel, en fait, nous conduisent à oublier les choses que nos yeux ont vues, oublier les œuvres de Dieu, mais ça conduit ensuite à ce que ces choses sortent de notre cœur, qu'elles n'aient plus place en nous. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël dans Nombre 25. Donc on a besoin de cette vigilance, de cette rigueur, de cette discipline sur le plan moral et spirituel, tant au niveau personnel qu'au niveau communautaire. Pourquoi? Afin de ne pas être conduit comme le peuple dans le compromis, dans la confusion, dans un état similaire donc à Israël. Le degré de dégradation au sein du peuple, degré de dégradation spirituelle et morale, est mis en évidence par deux choses qui ressortent. Bon, il y a le verbe « s'attacher ». Au verset 3, Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la deuxième chose, c'est ce comportement provocateur d'un Israélite qui ose amener une Madianite dans le camp de l'Éternel, au verset 6, au moment où Moïse et les siens sont dans un temps de repentance, tandis que les enfants d'Israël pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Ils sont là dans la repentance. Et il y en a un qui arrive avec une femme madianite pour aller sous sa tente. Quelle provocation! Maintenant, je reviens au verset 3. Le verbe « s'attacher » signifie se lier dans ce texte-là, se lier, s'ajuster, se mettre sur la même ligne, la même pensée, la même orientation. Cela veut dire que le peuple participe de façon consciente et de façon active à l'adoration de Baal-Péor. Ce qui veut dire qu'à partir de là, il accepte les orgies en rapport avec ce culte de Baal-Péor. Et nous voyons avec quelle rapidité
quelle rapidité ce peuple se détourne du Dieu vivant et vrai pour se tourner vers les idoles. Pourtant, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple qui a vu et touché les interventions de Dieu. C'est le peuple qui est sorti d'Égypte, qui a vu les 10 plaies d'Égypte s'abattre sur les Égyptiens, qui a vu la mer s'ouvrir. C'est le peuple qui a vu la manne tomber du ciel, qui n'a eu qu'à ramasser l'écaille parce qu'ils ont râlé, parce qu'ils en avaient marre de la manne et ils voulaient un peu de viande. Et c'est ce même peuple qui a vu l'eau, une eau fraîche, désaltérante, jaillir d'un rocher. Et malgré cela, avec empressement, ce peuple se détourne de Dieu pour se tourner vers les idoles. Ce n'est pas sans nous rappeler ces paroles, enfin moi ça me fait penser aux paroles de l'apôtre Paul quand il s'adresse aux Galates, dès le chapitre 1er, verset 6, « Je m'étonne que vous vous soyez détournés si promptement, avec un réel empressement, en pleine conscience, de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et le comportement des chrétiens de Galatie a profondément choqué l'apôtre Paul, parce qu'il venait juste de rentrer à Corinthe, juste de faire un rapport, et il est à peine rentré qu'il reçoit une information comme quoi des gens sont passés après lui avec un faux évangile, et ces Galates qui avaient reçu le véritable évangile, eh bien, oublient tout ce que Paul avait enseigné pour promptement, rapidement, consciemment se tourner vers cet autre évangile, se tourner vers le mensonge. En plus, ils vont plus loin, ils vont dénigrer le ministère de l'apôtre Paul, l'appel de Paul. Je dirais que tout cela s'est revécu, malheureusement, dans l'histoire de l'Église. Malheureusement, oui. L'histoire a bon être didactique, a bon nous enseigner, il semblerait qu'elle se répète. Et Paul, dans sa dernière lettre à Timothée, qui est en quelque sorte son testament, écrit ceci, « Prêche la parole, Amen. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. » Parce que le but n'est pas de plaire aux hommes, c'est de plaire à Dieu. Amen. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, vous savez ce que c'est les démangeaisons, hein? Ça gratte de partout, hein? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ce n'est pas ils se donneront des docteurs, c'est une foule, une quantité de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, mais toi, Laurent, et toi, Raphaël, vous pouvez mettre votre prénom aussi, hein? Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, Amen, c'est-à-dire d'un annonceur de cette bonne nouvelle. Remplis bien ton ministère. Nous sommes tous appelés au salut, mais tous appelés à servir Christ. Tous porteurs de cette bonne nouvelle. Amen. Donc Paul exhorte Timothée, dans le cadre de son ministère pastoral, à prêcher la saine doctrine. Et il lui apprend aussi comment se comporter dans l'Église de Jésus-Christ. C'est le but, d'ailleurs, Paul le dit, comment te comporter dans l'Église de Jésus-Christ, dans l'assemblée des saints. Mais Paul avertit aussi qu'il y aura un temps où les gens iront ici et là chercher à entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Et personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, au regard de l'actualité chrétienne, nous sommes dans ce temps décrit par l'apôtre Paul. Nous sommes dans ce temps. Si les chrétiens ne vont pas dans leur grande majorité ici et là, ils y vont néanmoins via l'Internet. Et par ce moyen, beaucoup de doctrines circulent. Beaucoup de doctrines circulent. Peut-être qu'un jour, on parlera un petit peu de ces doctrines qui sont là et qui sèment la confusion dans l'Église. Que Dieu conduise si c'est sa volonté. Cela signifie que vous et moi, nous sommes devant une urgence. Il y a keep warning. Il y a une urgence. On en parle beaucoup aujourd'hui des urgences. Mais je crois qu'il y a aussi, au niveau de l'Église de Jésus-Christ, à notre niveau, dans nos vies personnelles, familiales, dans la vie ecclésiale, il y a une urgence. Une urgence, nous attacher à la parole de Dieu, à ce qu'elle enseigne. L'une des raisons qui fait que les faux docteurs, l'une des raisons qui fait qu'ils prolifèrent, l'une des raisons qui fait que l'Église, parce
que ça touche l'Église, ce que dit Paul, que l'Église est capable d'absorber cela sans réagir. Parce que ce qui m'étonne dans ce que Paul peut dire à Timothée, c'est qu'il n'y a pas de réaction de l'Église. Ils se donneront une foule de docteurs, sans tenir compte des critères de la parole de Dieu, sans tenir compte de ce qui est écrit. C'est terrible. Tout simplement parce qu'ils voudront entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, non pas ce que Dieu a déjà dit et exprimé. Et c'est vrai que déjà au temps de Jésus, certains ont dit, mais ta parole est trop dure, mais qui peut l'écouter? Ils se sont détournés de lui pour se tourner vers qui? Vers des gens avec un discours sympa. Mais Dieu aime tout le monde. Quelle que soit ta vie aujourd'hui, quelle que soit ta vie passée, Dieu t'aime. Allez par tout le monde, faites des adeptes ou faites des disciples. Des disciples, donc des gens qui aiment Christ, des gens qui consacrent leur vie à Christ, qui sont attachés à Christ et à sa parole, et qui sont capables, eh bien, de rester dans la vérité, et la vérité c'est Christ. Amen. Alors l'une des raisons qui fait que les faux docteurs, avec leurs fausses doctrines, prolifèrent et sèment la confusion au sein du peuple de Dieu, c'est que les chrétiens connaissent de moins en moins leur Bible. Il y a une méconnaissance de la vérité, et cette méconnaissance de la vérité est une porte d'entrée pour ce qui est faux. C'est logique. Si je ne suis pas attaché à la vérité, si je ne connais pas la vérité, ta parole est la vérité, et Christ est la vérité. Si je ne suis pas attaché, si je ne demeure pas dans la vérité, il est évident que c'est une porte ouverte à ce qui est faux. C'est une porte ouverte au mensonge. C'est évident, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un sondage qui a été fait, les adultes américains, lisant la Bible quotidiennement, le pourcentage en un an, c'est tout récent, est passé de 14 à 9%. Vous imaginez, de 14 à 9% d'adultes américains lisant la Bible quotidiennement. Ça veut dire qu'il y a une décrue de gens lisant quotidiennement leur Bible aux États-Unis. Alors en France, on n'a pas de pourcentage, parce que c'est quelque chose que peut-être qu'on veut ignorer, mais je pense que ça suit un petit peu la même ligne. D'autant plus qu'on est moins ouvert en France qu'aux États-Unis à la Bible. Parce que pendant des années, pour ne pas dire des siècles, c'était le livre interdit. Et bien que la Bible soit le livre le plus diffusé au monde, c'est le livre le plus méconnu au monde. L'autre raison, parce qu'il n'y a pas que cette raison, il n'y a pas que la méconnaissance de la vérité qui est la porte d'entrée à ce qui est faux, il y a une autre raison, c'est la méconnaissance de la personne de Jésus et de son œuvre. La méconnaissance de la personne de Jésus et de son œuvre. Dieu nous appelle à nous attacher à sa parole, mais aussi à progresser dans la connaissance de la grâce, amen, qui découle de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, de cette grâce seule qui peut nous transformer, amen, qui peut changer le cœur de l'homme, qui peut changer une famille, transformer une église. Et ça va plus loin puisqu'il est question de persévérer, de grandir dans la connaissance de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Pierre qui dira ça. Ce même homme qui a un jour renié Christ par 3 fois, qui était dans une méconnaissance de qui était Jésus. Il avait une certaine connaissance, mais il avait besoin de progresser. Et il a su progresser, puisqu'il dira, au contraire, progresser sans cesse dans la grâce, amen, dans la faveur de Dieu, dans la compréhension de cette faveur de Dieu, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'à lui soit toute la gloire, dès maintenant et pour l'éternité, et il ajoute, amen, qu'ainsi cela soit. Et la connaissance de Christ, elle est essentielle. Je vous pose la question, pourquoi la connaissance de Christ est-elle essentielle? Autre réponse? Ok, autre réponse? Ok, autre réponse? Ok.
Or, la vie éternelle, notez bien, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus, ton Fils. La connaissance de Christ est essentielle parce qu'en lui et en lui seul, nous avons la vie éternelle. En lui seul, nous avons la vie éternelle. La référence, c'est Jean 17,3. Dans notre communion avec le Fils, Jésus, nous entrons dans la connaissance du Père. Sans connaître le Père, le Fils, nous ne pouvons pas connaître le Père. Jésus le dira. Je suis la porte. Je suis la porte. Connaître Jésus, c'est entrer dans la connaissance du Père. C'est entrer dans la connaissance de Dieu, de qui est Dieu, mais aussi des œuvres de Dieu. Et cette intimité avec le Père et le Fils est le véhicule, ou je dirais le canal par lequel nous recevons toute bénédiction. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. En Christ. Et c'est ce canal par lequel nous sommes bénis. Oui, il est la vérité. Mais on peut dire il est la vérité sans connaître la vérité, sans avoir de relation avec la vérité. Et nous sommes invités à entrer dans cette relation avec celui qui est la vérité, celui qui nous conduit dans toute la vérité, mais celui qui est la source de toute connaissance, celui qui est la source de toute bénédiction, et celui en qui nous avons la vie éternelle. Amen. La connaissance dont il est question là dans notre texte, ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle, c'est une relation qui établit le fondement, qui s'établit sur le fondement de la parole écrite, qui est la vérité. Ta parole est la vérité. Et de la confiance ensuite que nous plaçons en Christ lui-même. Établir une relation avec Christ et la développer, c'est grandir dans la connaissance de la vérité. Christ est la vérité. Et plus je connais la vérité, plus je m'éloigne du mensonge. Plus la vérité en moi grandit, plus ma relation avec Christ grandit, moins de place je donne à ce qui est faux. Moins de place je donne à ce qui est mensonge. Amen. Mais plus fort je suis pour faire face au malin, pour faire face à la séduction qui s'abat sur notre monde. Alors il me faut conclure. Si nous demeurons en Christ, dans cette relation avec Christ, quand je dis demeurer, c'est dans cette relation, si nous stagnons, si nous demeurons, si nous faisons une longue pause, vous allez comprendre de quelle pause je parle, longue pause dans la présence de Christ, afin de le connaître et mieux le connaître, et d'aller plus loin dans notre relation avec lui, mais aussi avec sa parole, eh bien, il en découle quoi? Il en découle que nous avons la vie éternelle. Amen. Il en découle que nous sommes capables de discerner le vrai du faux. Il en découle que nos prières sont exaucées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez au Père, cela vous sera accordé. Et puis, si nous demeurons en Christ, c'est alors que notre vie est capable de produire du fruit. Amen. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Mais ça va plus loin. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, si vous développez cette relation avec moi, non seulement vous allez porter du fruit, mais il va y avoir beaucoup de fruits. Amen. Mais mieux encore, il y aura un fruit qui demeure. Amen. Ce n'est pas un fruit qui va pourrir. Ce n'est pas un fruit qui va rester vert. C'est un fruit qui va grandir. Amen. Amen. Vous regarderez dans le dictionnaire, je crois que je l'ai déjà dit, le mot chrétien a une signification, petit Christ, mais il y a une deuxième signification, ça veut dire grosse poire juteuse. C'est une sorte de grosse poire juteuse. Je dirais que nous soyons de grosses poires juteuses. Amen. Amen. Alléluia. Que notre fruit, maintenant de notre vie, soit un fruit qui mûrisse, qui atteigne sa maturité et glorifie le Seigneur. Et que ce fruit se multiplie. Et puis si nous demeurons en Christ et que sa parole demeure en nous, eh bien nous nous ancrons sur ce ferme rocher. Et face aux épreuves, face aux séductions de ce monde, nous restons debout. Et là je fais référence à quoi? Je fais référence à la parabole des deux maisons.
Et si vous lisez la parabole des deux maisons, il s'agit de quoi? Il s'agit d'être fondé en Christ, sur sa parole. Celui qui entend ma parole et la met en pratique est semblable à un homme bâtissant sa maison sur le roc. La tempête passe, mais la maison reste. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Seigneur Père, merci pour ces quelques pensées partagées ce matin, très simplement, Seigneur. C'est un texte d'une grande profondeur. C'est vrai, Seigneur, on peut être choqué par ce qui est écrit. On peut être dérangé même par ce qui est écrit dans Nombre 25. Mais il y a une richesse d'enseignement pour nous aujourd'hui et qui colle à notre réalité, Seigneur. Et cela, nous voulons en retirer, oui, la substance pour notre foi et ne pas ressembler, ne pas reproduire ce qui a été dans ce texte, mais aller plus loin avec toi, oui, Seigneur, et faire que personne ne se prive de ta grâce, que personne ne se prive, oui, Seigneur, de cette entrée dans la gloire avec toi, à la découverte de cet héritage que tu nous as préparé. Père, je te prie que ce matin, chacun pour notre part, nous puissions nous ancrer encore davantage en toi, davantage dans ta parole, que nous apprenions à mieux l'aimer encore et à l'aimer encore, que nous apprenions à la laisser pénétrer notre cœur. Merci pour tous les éléments que nous avons aujourd'hui pour lire ta parole, la Bible en un an, etc., etc. Nous avons tellement d'outils qui sont là pour faciliter notre lecture et compréhension de ta parole que nous voulons te remercier pour cela. Mais ça veut dire aussi que nous n'avons pas d'excuses. Alors Seigneur, oui, fais de nous des êtres responsables, savent s'imposer une rigueur par rapport à ta parole et dans leur relation avec toi. Oui Seigneur. Et nous voulons être de ceux qui grandissent et ici-bas faire la différence, le temps que tu nous veux ici-bas, afin d'être trouvés le jour venu, la veillant et priant. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus, pour ce que tu veux encore semer dans nos cœurs ce matin, ce que tu veux produire en nous et ce vers quoi tu veux nous amener. Amen. Amen. Ça va?